Véronique Bénet, que je demeure en Haute-Loire depuis, ça fait à peu près 15 ans maintenant. Et il se trouve que j'habite juste au-dessus de cette ligne-là qui passe là et que c'est une envie qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps de faire un livre, un ouvrage, un hommage à la ligne des Cévennes. C'est une sorte de carnet de voyage, quoi, illustré avec du texte, des textes notamment de Martin de la Soudière et Pascal Desmichel. Et puis avec mon éditrice, on a décidé d'en faire un deuxième. Enfin, c'est moi qui ai demandé si c'était possible d'en faire un deuxième, parce que à la fois j'avais appris beaucoup sur le ferroviaire, et puis j'en savais pas encore assez. On est reparti sur un autre ouvrage qui fonctionne pas sur une ligne, mais qui fonctionne par thème, qui a choisi comme champ d'exploration l'Auvergne et ses limites. Et les thèmes, ça va être les grands ouvrages d'art, les petites maisonnettes de garde-barrière, les gares de bifurcation. Une petite écolière habitant le hameau de Beaune se rendait tous les jours de classe à Bavas, accomplissant en compagnie de ses camarades une marche de 2 km et 140 mètres de dénivelé, qui passait sous la 3e arche du viaduc de Beaune, qu'on appelle aussi viaduc de Bavas. La technique du carnet de voyage, c'est d'abord de se rendre sur place. En l'occurrence, ça va être des micro-voyages, puisque je reste en Auvergne et je me fais une sorte de pèlerinage dans ma région de naissance, de cœur. C'est assez jubilatoire aussi d'écrire. C'est la première fois que je me lance dans l'écriture d'un livre complet, parce que j'ai déjà écrit des carnets de voyage. Mais là, j'ai beaucoup plus mis de considération personnelle, d'écrire un peu l'attente que j'ai par rapport au train de demain, pourquoi j'aimerais que ça soit, comme certains l'ont dit, le moyen de transport du XXIe siècle. Voilà, en me demandant, mais ça commence quand le XXIe siècle ?